Prince TV. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Storytime numéro 2 sur la chaîne. Comme vous avez pu le constater dans le titre, comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais vous relater une expérience qui m'a choqué il y a quelques années. Mettez-vous aussi vos témoignages en commentaire pour que je sache. Ça peut peut-être apprendre quelque chose à quelqu'un qui n'est jamais allé là-bas, on ne sait jamais. Donc, déclarez-vous massivement, on commence la Storytime. Alors, les événements se déroulent à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, dans les hauts lieux, dans les quartiers chics. Tout est parti d'une finale de football, une finale de Ligue des Champions. Vous savez qu'au Bled, pour regarder un match, pour que ce soit intense, il faut que vous soyez en groupe autour d'une bière, pour ceux qui boivent les bières, autour d'une petite sucrerie pour nous autres. Donc, je vais recevoir une invitation de mes éléments du côté de Rivera. Voilà, moi je vis à Angré et ils sont à Rivera. Il y avait deux amis là-bas de longue date. Une finale de Ligue des Champions, donc comme je vous disais tout à l'heure, opposant le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Bon, naturellement, moi je suis supporter du Barça. Il y a longtemps on était éliminé. Normalement, il n'y avait pas ma place là-bas. Mais bon, pour partager un moment avec mes éléments, partager un peu de vigueur, de convivialité, d'amitié, on s'est donné rendez-vous pour aller regarder Ballon à la Rivera 2. Au départ, c'était une histoire de ballon. Et comme moi, j'habite à Angré, la finale commençait à 19 h. Donc, à partir de 17 h 30, 18 h, je me mets sur le boulevard La Trille, j'arrête un Warren, taxi jaune là, 250, il me dépose à la vie. De la vie, je descends, je me mets en position vers la Rivera 2, j'emprunte un Baka, 100 francs, 150, il me dépose à la 2. Et j'arrive là-bas, je vois mes éléments, on se check. Ils avaient déjà choisi le maquis où on allait regarder le match. C'était une finale de Ligue des Champions opposant Atlético de Madrid au Real de Madrid. Donc, il y a Prince, supporter du Barça. On n'est pas en finale, mais vous connaissez sorcellerie de ballon. Nous tous, on va supporter l'ennemi du Real. Il y a Auguste aussi, supporter du Barça, mais on va serrer nos fesses contre Real Madrid. Et tout naturellement, il y avait notre troisième élément, Landry, supporter du Real. Donc, amitié oblige, convivialité oblige, on a fait fi de tout ça là. Et puis on allait s'asseoir ensemble pour regarder le match. Il a choisi le maquis, eux ils ont pris leur bière. Moi j'ai pris petite Yuki Mocha Café. C'était déposé devant moi. Et on regardait le match ensemble. Ne vous pressez pas. Petit à petit, vous allez comprendre comment dans une histoire de ballon, on s'est retrouvé au chouin. Ne vous pressez pas, ça va se savoir. Prince TV. On était en train de regarder le match. On était concentrés. Le match était serré. Pour ceux qui se rappellent, je crois à l'époque, Ramos a marqué le premier but à la 15e minute. Et puis vers la fin du match là-bas, Atlético a égalisé. Je crois que c'est Carrasco qui a marqué. Le match était serré, on était concentrés. Personne ne marquait. Nous, on serrait nos fesses parce qu'on est supporter du Barça. On veut que le Real perde. Landry aussi, de son côté, il priait. À un moment donné, on arrivait au tir au but, je ne comprenais plus. Le gars s'est mis à prier. Il invoquait Dieu. Il invoquait Jésus. Comme il est catholique, il invoquait Marie. Il invoquait ses ancêtres. Il invoquait les éléments de la terre. On était dans le maquis et puis je le regarde. J'ai dit, attends, l'élément-ci, je ne l'ai jamais vu prier. Hein. Aujourd'hui, à cause de ballon, il prie. En plus, dans maquis, c'est là que l'onction, les incantations, hein, l'esprit l'anime. Donc, il priait. Et finalement, si vous vous rappelez, je crois que Atlético a perdu au tir au but. C'est Real qui a gagné 5-3. Donc, explosion de joie dans le bar. Il criait, il sautait. Landry, on ne pouvait plus l'attraper. Landry était content. Pendant que moi et Auguste, on le regardait en tant que fan du Barça. On s'attendait à ce que le Real perde. On souhaitait que le Real perde. Mais malheureusement, Real a gagné. Il criait dans le bar, à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid. Comme s'il était chez lui à la maison. Mais bon, faut le comprendre, son équipe a gagné. Et donc, après, on est sorti du maquis. Le gars était trop content. Il était trop en joie. Et puis, il nous dit, allons au chouin. Parce que cette soirée-là, c'est une soirée spéciale. Real a remporté la Ligue des Champions. Il faut que lui célèbre. Allons au chouin, que lui connaît un couloir. Il connaît un sotoclo. Quand Landry a dit, allons au chouin, que lui connaît un couloir, il connaît un secteur, naturellement, moi, je suis devenu froid. Auguste, supporter du Barça comme moi, s'est approché. Et puis, il a dit, ah, champion, voilà ça, hein. Morol a dit, allons au chouin, il va aller célébrer. Enfin, nous tous, on va profiter de toute façon. Et c'est là qu'Auguste me dit, de toute façon, côté ballon, on a déjà perdu. Alors, on va se consoler au chouin. Malgré ça, je suis resté toujours froid. Je marchais légèrement en arrière d'eux.
Bon, Landry, lui, il était devant, il était dans tous ses états, il était content, il enlevait même son maillot. À la Madrid, on ne pouvait plus l'attraper dans Rivera. C'était chaud. Et puis à un moment donné, Landry vient vers moi. Il dit, mais champion, c'est juste une histoire de ballon, tu es trop triste, tu es trop timide, tu es trop froid dans ton coin. Souris, c'est famille. Et puis il lui dit, non, c'est pas à cause de ballon là que tu me vois comme ça. C'est à cause de chouin que tu as dit tout à l'heure, allons au chouin là. Moi, je ne connais pas ça. Je ne suis jamais allé là-bas, je n'ai jamais vu, je ne sais même pas comment ça se passe. C'est là Landry maintenant, il va mettre sa main sur mon épaule. Il est en joie. Et il va commencer à m'expliquer. Il dit, tu sais, c'est pas compliqué. Au chouin, tu rentres, tu choisis une go, vous rentrez, c'est position tue-moi. Voilà. En France, ici, on appelle ça missionnaire. C'est 1000 francs seulement. Tu fais un coup, tu sors, et puis bon, c'est pas compliqué quoi, tu vois. Allons-y, ça va te plaire, tu vas aimer. Landry me mettait en confiance. Auguste, pour sa part, il n'avait pas l'air perturbé par cette information de « allons au chouin ». Donc Landry il me conditionnait, en tout cas, pour que je lâche prise, pour qu'on y aille. Il me disait « n'aie pas peur, de toute façon, je sais que tu vas aimer ». Et puis un garçon, il doit vivre des expériences, il doit connaître des choses, il doit, tu vois un peu, c'est ça être guerrier. Malgré tout ça là, j'étais derrière. On marchait, mais j'étais froid. On marchait et on arrivait devant le couloir en question. C'est un petit couloir comme ça, noir, lugubre, macabre, ténébreux, obscur. Et il y a lampadaire ici, c'était la route. Quand tu es arrêté devant, on sait que tu as envie d'aller au chouin. Et de l'autre côté du couloir, il y a une petite lumière où on sent qu'il y a des femmes qui sont assises là-bas. Imaginez de quoi il s'agit. Je tiens à vous présenter notre partenaire du moment qui nous accompagne actuellement sur la chaîne, la boutique Dynasty Store. Une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vêtements pour femmes. Les vêtements tailleurs, chic, propres, classe. Je vous mets juste en bas leur site internet avec illustration. Festival de couleurs, festival de goût, festival de style. Vous pouvez harmoniser, en tout cas faire votre panier comme bon vous semble, mélanger les couleurs. Faites-vous plaisir. Pour ceux et celles qui sont en Île-de-France, vous pouvez même contacter la boutique sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram. Et puis bon, au lieu de payer des frais d'envoi, on trouvera peut-être un moyen de venir vous livrer vos produits en main propre. Sinon, vous trouvez des solutions pour réduire les frais d'envoi. N'hésitez pas à visiter leur site internet Dynasty Store. N'hésitez pas à les contacter pour prendre des renseignements, pour bien vous habiller, pour être chic, pour être propre et trop de choses. France TV. Donc, on est arrivé au bout du couloir. Notre élément Landry, je vous ai dit, depuis qu'on est sorti du maquis, lui, il a enlevé son maillot de Real. Il était déjà nu. À la Madrid, il était dans la joie. On est arrivé au bout du couloir, il dit bon, c'est ici. Donc, il a fait un petit briefing et il était le premier à entrer. Il rentrait dans le couloir noir en criant à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid. Il est rentré chap, il a choisi pour lui, ils sont rentrés. Je suis resté avec mon élément Auguste, supporter du Barça comme moi. Il me regarde, je le regarde. Il sent que je suis froid, mais lui, il s'en fout. Il dit champion, de toute façon, on est déjà arrivé. Lui aussi, il rentre. Il s'arrête au milieu, il dit, Prince, tu viens pas? Il dit, non, vas-y, je réfléchis. Il dit, bon, d'accord. Il est parti, lui aussi, il a choisi son mousseau. Il est rentré. Donc, mes deux éléments avec qui je suis arrivé au chouin sont rentrés. Et il reste moi. Il y a une distance à parcourir. Le couloir noir, obscur, lugubre, macabre, ténébreux. Mais je suis encore au bord de la route à la lumière. Mais je ne vais pas rester au bord de la route. Parce que c'est soyez. Il y a la lumière et quand tu es à cette position-là, on sait que tu es en train d'aller au chouin. Pourtant, je réfléchissais. Les passants me regardaient. Bon, eux, ils connaissent le coin. Moi-même, je ne connais pas. Mais je sais qu'automatiquement, s'ils restent arrêtés là, dans leur tête, ils vont se faire des pensées sur moi. Donc, je me suis avancé. Je me suis mis un peu dans le couloir, dans le noir là. Et je réfléchissais. Au fond de moi, j'ai commencé à me demander, Prince, tu as quitté chez toi. Tu as pris rendez-vous avec tes amis. Vous dites que vous êtes venu regarder le ballon. Dans quel coup tu t'es retrouvé au pute, au chouin, chez les djandjous, chez les poklés, chez les prostituées pour faire un coup. Je n'étais pas encore rentré, je me posais déjà des questions. Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Dans quel coup aujourd'hui là, tu vas venir faire un truc bizarre comme ça que au fond de toi tu n'as pas envie de faire. En tout cas, les voix parlaient dans ma tête. Je me posais des questions. En tout cas, j'étais dans le couloir obscur, juste à quelque part des djandjous. Je n'avais juste qu'à marcher comme mes amis, aller choisir pour moi aussi, et puis on rentrait, je faisais mon un coup, je sortais. Ma première expérience au chouin.
Mais au fond de moi, en tout cas, je réfléchissais, je pensais. Pourtant, elles étaient déjà dedans. Et puis, à un moment donné, réflexion, il y a deux voix qui ont commencé à se parler dans ma tête. La première voix, c'était une voix biblique qui me disait, tu sais, il est dit dans la Bible que quiconque s'accouplera avec une prostituée, les deux feront une seule chair et ils partageront leur damnation, ils partageront leur péché. Prince, est-ce que c'est ce que tu as envie pour ta vie? Je ne connais pas précisément le verset, mais en tout cas, c'est cette parole-là qui est venue dans ma tête ce jour-là. Donc cette voix-là pour me dire, Prince, retourne-toi, attends tes amis dehors. Quand ils vont finir de faire ce qu'ils ont à faire, vous allez partir. Toi, tu resteras un garçon. Bon, je ne suis pas saint, mais en tout cas, ce péché-là, il n'y aura pas ça dans ton carnet. Quand cette voix biblique a fini de me parler, il y a une autre voix aussi qui a pris la parole dans ma tête. Que, oh petit, c'est comment? Toi, tu sais qu'à Abidjan, ici, là, il n'y a pas bonne femme. Toutes les gars que vous moussez dehors, là, si on veut bien voir, là, c'est Djandjou. Et puis moi aussi, je dis, ouais, c'est pas faux, hein. À Abidjan, il n'y a pas bonne femme. Ou tu penses que tu as trouvé la femme de ta vie, là. Quand tu as fouillé en profondeur, c'est pas bon. Et la voix me dit encore, ta go jazz, parce qu'à l'époque, j'avais une go à Makori, ma go jazz, on a duré ensemble. Petite parenthèse, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine story time. Donc la voix me dit, ta go de Makori, là, tu disais que c'était ta go jazz. Quand tu allais en vacances 3 mois et que tu es revenu, qu'est-ce que la go t'a dit? Parce qu'à l'époque, j'ai été obligé d'aller faire des vacances à 3 mois à Lakota. Et à mon retour, enfin, même quand j'étais en vacances, la go m'envoyait un message. Toi là, tu dures là-bas, hein, j'aime pas ça. Mes camarades sortent avec le gars, moi je suis là, je suis seul, j'aime pas ça. Et j'ai fait 3 mois dans ça. À mon retour, quand je suis arrivé, j'ai constaté que la go avait changé. C'était un autre level, c'était plus... En tout cas, Mousson que j'ai laissé pour partir là, c'était plus... Elle était devenue autre chose. Un jour, il a voulu parler, elle me dit, Prince, calme-toi, Abidjan ici c'est speed, calme-toi. De toute façon, c'est toi mon titulaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Ton Mousson te dit, c'est toi le titulaire. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres éléments, c'est devenu terrain, c'est devenu football, c'est sport, vous êtes nombreux dessus. Et la voix me parlait, elle me disait, tu vois tout ça? C'est comportement de poclé, c'est comportement de pute, c'est comportement de chouin. Donc toutes les filles que vous gérez dans Abidjan là, ça n'a rien de différent avec ce qui se trouve au bout du couloir. Bon, je ne vais pas accuser le diable. Je ne vais pas dire que c'est la voix du diable, mais en tout cas, la voix me parlait. Donc, la voix de la Bible, les versets bibliques me parlaient, et puis l'autre voix aussi me parlait. Je vous rappelle que j'étais à 3 pas dans le couloir obscur pour rejoindre les Djandjou. Et puis, à un moment donné, il dit, bon, de toute façon, c'est vrai, les gars que nous tous on gère à Abidjan ici, là, il n'y a pas bonne femme dedans. Elle toute là, tiens, tu as pensé que c'est ça, alors que... Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis dirigé au bout du couloir, mais j'avais honte parce que j'assumais pas d'être là. J'ai suivi mes amis pour vivre peut-être une expérience parce qu'au fond de moi, il y a un petit côté qui voulait aller voir là-bas. Je me suis finalement décidé d'avancer vers les Djandjou, vers les Chouins. Mais au fond de moi, je n'assumais pas d'être là. J'avais honte. Donc quand j'avançais, ma tête était baissée, mon regard était baissé. Là où mes amis rentraient, et puis eux-mêmes, en garçon, en guerrier, ils se calaient comme ça, ils regardaient les Djandjou, et puis ils choisissaient pour eux pour rentrer. Moi, ce n'était pas le cas. J'avais honte, parce que je vous répète, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais fait ça. C'était ma première fois d'arriver là-bas. C'était bizarre. Donc mes yeux étaient baissés. En tout cas, de loin, quand tu es dans le couloir, tu vois que c'est des chaises qui sont là comme ça. Chacune a sa chambre, et puis tu viens, tu choisis ce qui te plaît, tu rentres avec. Mais moi, j'avais le regard baissé, je n'ai pas choisi. Je suis arrivé comme ça, genre, je manipule mon téléphone. Genre, j'avais trop honte. Et la première que j'ai rencontrée, enfin, sur mon chemin, elle a attrapé ma main, elle m'a envoyé dans son autoclub. On est rentré dans la chambre et tout. Jusque-là, j'avais le regard baissé. Je ne l'ai même pas regardé elle-même. Et donc, on est rentré dans sa chambre. Bon, je ne sais pas si appeler sa chambre, mais dans son enclos où elle travaille, son lieu de travail. Et on rentrait, elle était devant, moi j'étais derrière. Et là encore, la parole biblique revient dans ma tête. Quiconque s'accouplera avec une prostituée, les deux formeront une seule chair et ils partageront tous ses péchés. Prince, est-ce que c'est ce que tu as envie? Mais il était déjà rentré. Là, on fait comment? Je doutais encore. Et l'autre parole, oh petit, laisse ça. Tu as trop géré les gars à Abidjan ici. Est-ce que tu savais qui est qui? Peut-être même les gars là géraient busy. Tout ça, c'est prostitution. Faut pas ça couper ton cœur. Prince, fonce. Pendant que je réfléchissais, la tête baissée, toujours la tête baissée. C'est-à-dire la femme même qui m'a fait rentrer dans son enclos, je n'ai pas encore vu son visage. C'est ses pieds seulement parce que j'avais tellement honte que je regardais vers le bas.
Et à un moment donné, elle me dit, déshabille-toi. Là encore, je réfléchissais. Elle a répété, déshabille-toi. J'ai commencé à enlever ma ceinture doucement, lentement. Elle a senti que je n'étais pas trop motivé. Et puis, elle m'a tiré comme ça. Ouais, elle m'a tiré vers elle. Elle était assise sur son lit. Elle m'a tiré vers elle. Elle-même, elle a enlevé la ceinture en soumélélé. Elle a baissé mon pantalon. Elle a commencé à mettre la capote. Elle a déchiré. Elle a juste mis le bout. Le bout. Parce que je vous rappelle que pour mettre une capote, il faut être bandé. Moi, c'est vrai, dans ma tête, je n'avais pas envie. Je n'étais pas motivé. J'avais des doutes. Mais lui, en bas, il s'était déjà levé. D'habitude, sinon, normalement, avant de faire ce genre de truc-là, il faut que la tête et lui soient d'accord. Dans mon esprit, je n'étais pas consentant. Je n'étais pas vraiment prêt. Mais lui, je ne sais pas, il avait quoi? Il était déjà debout. On n'était pas d'accord. Il avait déjà pris sa décision. Donc, elle avait le temps de placer la capote, de déchirer. Elle a placé juste le bout. Elle a dit, toi-même, il faut tirer. Donc, même pour tirer, de la même manière que j'étais lent à enlever ma ceinture, parce que je réfléchissais, je me demandais si vraiment je voulais faire ça. C'est de cette même manière-là que j'étais très lent pour placer la capote. Je faisais doucement, j'avais pas trop envie. Et donc, elle me dit, mets la capote. Pendant ce temps, moi, je vais me déshabiller. Et je me rappelle d'une parole que mon élément Landry m'avait dit quand on était dehors. Une parole qui me disait pour me mettre en confiance. Donc, dans les détails qu'il me donnait sur le chouin, il me disait, elle fait position, tue-moi. Tu fais ton un coup et tu sors. Mais, tu n'as pas le droit d'appuyer fesses. Tu n'as pas le droit d'appuyer sein. Tu ne peux pas dire à un Ivoirien, il ne faut pas appuyer sein. Faut pas appuyer fesses. Et que si tu veux appuyer fesses, c'est payant. Il y a son prix bonus, son prix supplémentaire. En plus du un coup. Donc, quand la Django a dit, mets la capote, moi, je vais me déshabiller. Automatiquement, ça fait dans ma tête. J'ai décidé de lever le regard. Parce que même si je ne vais pas toucher, autant voir. Je levais le regard petit à petit avec courage. Parce que jusque-là, mes yeux étaient baissés vers le bas. Donc, de ses talons jusqu'au mollet, je sentais la chair. Et petit à petit, des mollets aux cuisses, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Arrivé aux cuisses, j'ai senti que c'était un bobaraba. J'ai dit, mais, sans monter un peu plus, hein, mais ça là, c'est un bobaraba. Gros cuit. Ça, c'est pas position tue-moi. Ce genre de mousseau là, c'est débouqué, tu fais avec elle. Débouqué, position, qu'elle te bouée. Et je suis resté bloqué quelques secondes, je suis remonté au niveau des fesses. J'avoue, c'était dodu. Un cuit bien dodu. Normalement, c'est pour débouquer. Mais ce qui m'a choqué, c'était d'abord les vergetures. Quand il a vu les vergetures, il a tiqué. Il a fait Quand elle a entendu elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée, je n'avais pas encore vu son visage. Elle était un peu âgée. Mon cœur s'est coupé. Il a dit, hey, Seigneur, c'est quoi ça? Il regarde ses seins, c'est tombé. Hey, imaginez, quelqu'un qui est à Abidjan, là, lui, son modèle de femme, c'est petit modèle. Les petits modèles un peu clairs, un clair framponnant au soleil. Ou bien les petits modèles noirs, mais noirs propres. En tout cas, tout est là, tout est là. Quelqu'un qui toute sa vie est habitué au skinny fresh. Même si elle n'est pas trop skinny, en tout cas elle est mince et puis elle a les mouvements qui sont debout, les mouvements qui sont, voilà. Mais je suis tombé sur une Django, son visage m'a découragé, j'ai tiqué. Ses seins étaient tombés. En plus de ça, elle s'était tchatcho. Le tchatcholi, tu vois, son corps était bizarre, on dirait lézard. Il dit, hé Dieu, je suis dans quoi? Et là, elle m'a senti en train de reculer. J'étais en train de sortir, hein, je fuyais la scène. Elle s'est approchée vers moi, elle me dit, viens, mais mets la capote. Et elle m'a attrapé comme ça. Vous voyez Abidjan, de la manière on attrape voleur. Elle m'a saisi comme ça. Imaginez un peu la scène. Tu as l'habitude de gérer avec les jeunes filles de ton âge, ou qui te dépassent de 1 an, 2 ans. Et là, tu viens tomber sur une vieille mère, une tantille, un monument, une go qui a vécu, tout est tombé, les végétures, elle a mêlé pommade dedans. Je crois même qu'il y a un coin, elle avait fait tatouage. Et végéture est passé là-bas. Donc, imaginez, tatouage de végéture. J'ai commencé à reculer et elle m'attrape comme ça. Donc, elle m'avait attrapé comme ça. Et puis, elle dit, Tanti, pardon, attends un peu. Elle me dit, tu connais plus tes parents. Elle dit, je ne suis pas ta tante. Je ne suis pas ta tante. Il dit, non, Tanti, attends un peu. Elle dit, hé, petit, approche. Elle m'attrape de la manière, on attrape voler à Abidjan. Et là, je commence à réfléchir. Je dis, hé, Dieu, je suis dans quoi comme ça? Sur le coup, dans ma tête, j'ai commencé à me dire, mais là, on est en train de virer au viol. Elle va me violer, puisqu'elle m'attrape de force. Elle est en train de m'obliger à faire ce que je n'ai plus envie de faire.
Ça, c'est un viol. Elle voulait pas me laisser partir parce qu'elle s'est déshabillée. Et pendant qu'elle était avec moi, peut-être qu'elle a perdu des clients dehors. Elle voulait pas me laisser partir. Et mon Bangala, lui, il s'est couché. Au début, il voulait pas m'écouter quand mon esprit, ma tête disait, on n'a pas trop envie. Lui seul, il s'est levé. À un moment donné, lui seul, il s'est couché. Il y a les capotes là, il a jeté. Elle me dit, mais tu fais quoi comme ça? Tu as gaspillé capote là. Il a dit, tanti, pardon, attends. Elle me répète, je ne suis pas ta tanti petit. Tu es venu ici pour ça, tu vas faire ça. Elle me dit, toi, tu penses que moi, elle me déshabiller devant toi comme ça gratuitement et puis tu vas faire genre. Je répète qu'elle m'avait saisi. Au fond de moi, franchement, je tremblais. J'avais peur. Je me disais, mais c'est quoi ça? La première fois, elle est venue voir au chouin comment ça se passe. Les gens parlent de chouin, des poclés, des djandjou, des lélés, où on paye pour tout. La première fois, moi, elle est venue voir là. Regarde sur quoi je tombe. Je tremblais dans mon intérieur là-bas. J'avais peur. Oh, il paniquait. Et à un moment donné, j'ai eu la force. Elle m'avait attrapé comme ça. J'ai enlevé. Oh, il a enlevé sa main. Il a reculé. Quand je suis sorti comme ça. Wow. Je suis sorti de dos. Et puis, en sortant de dos, j'ai vu toutes les djandjou qui étaient assises comme ça. Mais elles ont vu la manière dont je suis sorti. En force, elles se sont dit peut-être c'est quelqu'un, c'est un client, il a fini de mougou. Il ne veut pas payer et il fuit. Vous connaissez ça à Abidjan, souvent il y a ça. Les gens, ils prennent des djandjou, ils finissent de coucher avec elle pour payer, là, il ne veut pas. Il s'échappe. Donc, elles se sont levées, elles voulaient me poursuivre. Elles ont commencé à s'approcher. Oh, il a couru. Elles m'ont poursuivi un peu dans le couloir noir. Oh, il a taillé. Il est fire! Je me suis échappé. Parce que souvent, chez les chouins là-bas, elles ont des gros bras. Au cas où il y a un client qui ne veut pas payer. Le gros bras n'a même pas eu le temps d'arriver que moi, je me suis échappé. J'ai traversé le couloir noir là à une vitesse éclair. Bon, elles sont au travail. Elles sont pratiquement nues pour séduire les clients. Donc, elles ne m'ont pas suivi dehors. Et je suis dehors là-bas, je respire. Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, j'ai vu quoi comme ça? Seigneur, je me suis mis de quoi? Seigneur. Au départ, je suis allé pour voir, pour savoir comment ça se passe au chouin. Peut-être même pour faire un coup, parce que ne me demandez pas. Pour quelqu'un qui est habitué au petit modèle, si c'était une jeune fille de mon âge, bien fraîche, est-ce que j'allais faire? Non, ne me posez pas cette question-là. C'est qu'elle sûr, je suis allé pour voir. Après, je me suis senti dans une situation où la vieille mère veut me violer. Et à la fin, je me suis échappé. J'étais dehors, je me suis éloigné même de la devanture du coin pour ne pas que, voilà, on vienne m'attraper ou bien les gens sachent qu'il y a un truc. Je me suis éloigné et j'attendais mes amis. Mais mon cœur était mort. J'étais en panique, en transpiration, en sueur. Je me posais des questions, Seigneur. Maintenant, vous vous rappelez de comment on est rentré au chouin. Certes, on est arrivé en groupe, on était à 3. C'est Landry, le supporter du Real, qui est rentré en premier. Après, Auguste est rentré. Donc, les chouins n'avaient pas conscience qu'on était rentrés ensemble ou bien on était venus ensemble. Sinon, quand eux allaient sortir là, les filles allaient les attraper. C'était même pas des filles, c'est des femmes. Elles allaient attraper les morts et puis elles allaient s'expliquer. Heureusement pour eux, on n'est pas rentrés ensemble. Donc, Auguste est sorti premier. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ah, je suis calé dans tel coin. Vous voyez un peu. Après, Landry, le supporter du Real, il est sorti dernier. Lui, il est rentré premier et il sort dernier. Imaginez-vous comment il s'est mis bien là-bas. Et il est sorti toujours avec son maillot de Real en main. À la Madrid, à la Madrid. Pour lui, il était en joie. Et ils sont venus vers moi. Chacun a commencé à raconter pour lui comment c'était avec la chouin, comment c'était avec la djandjou, comment c'était avec la poclé. Eux, ils étaient contents. Eux, ils racontaient. Mais je ne peux pas dire à mes amis que... que j'ai fui. Donc, il était serein. Chacun racontait pour lui. Et puis, ils m'ont demandé, et toi? J'ai dit, ouais, c'était propre. C'est tout ce que j'ai pu dire. C'était propre. Ma seule phrase. Ma seule expression. Quand j'ai fini de dire c'était propre, je suis resté calme. Et puis, je réfléchissais à la vie. Donc, c'était quoi le bilan de la soirée? Pour moi, Prince, je me suis déplacé pour venir supporter une équipe qui a perdu. Arrivé au chouin, je n'ai pas pu jouir, je n'ai pas pu mougou. J'ai vécu l'expérience, sinon l'une des expériences les plus bizarres de ma vie. Pour mon ami Auguste, son équipe qu'il supportait a perdu. Mais quand même, il allait se satisfaire au chouin, il a fait un coup, peut-être même il a payé bonus. Donc, 50-50, un peu de déception, un peu de réconfort. Pour notre ami Landry, lui, c'était le paradis, la joie, le bonheur. Son équipe a gagné la Ligue des Champions. Il allait au chouin, il s'est mis bien, il était en joie. Il est rentré en joie, il est ressorti en joie. Peut-être lui-même, il a payé 3 coups là-bas, il a fait 3 coups. Donc, c'était ça le bilan de la soirée. Après,
On marchait un peu dans Rivera là. On a tourné. Jusque là, je parlais pas. Voilà, j'étais un peu évasif. Je réfléchissais à ce qui venait de m'arriver. Et ils sont allés me déposer au rond-point de la 2. Là-bas, j'ai emprunté mon baka. On s'est dit au revoir. Je suis descendu au carrefour La Vie. De La Vie, je me suis mis sur le boulevard Latry. J'ai pris un Warren 250. Je suis rentré chez moi. Mais j'étais assis dans le taxi, dans le baka. Et puis je me posais des questions. Seigneur, c'est quoi ça? Je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai vu comme ça? Qu'est-ce que j'allais faire comme ça? Je vous jure, la scène là m'a traumatisé. Je crois que cette nuit-là même, je n'ai pas pu dormir. Je réfléchissais, je pensais. Et puis je me demande, mais dans quoi, Prince, tu allais te mettre? Dans quoi? Et je n'avais pas pu dire la vérité à mes amis. Quand ils m'ont demandé, j'ai dit, ouais, c'était bien, c'était propre. C'est tout ce que j'ai pu dire. Pourtant, j'ai rien fait. J'ai fui. Et je me suis mis en danger. Imaginez, quand je sortais, si les femmes là m'avaient attrapé, si les gros bras qui suivaient les coins des Djandjou là m'avaient attrapé, qu'est-ce qui allait se passer? Comment j'allais leur expliquer? J'étais perturbé, j'étais paniqué. Franchement, ma première fois au Tchouin, et je crois que ce sera ma dernière fois. Plus jamais, alors là, plus jamais au Tchouin encore. Et je suis rentré, je réfléchissais, j'étais triste. On dirait quelqu'un qui a tous les problèmes de la terre. Je pensais, j'étais, Seigneur, ce jour-là, mais je n'ai pas pu manger. Je suis allé me coucher et puis je réfléchissais. Je suis dans quoi comme ça? Depuis quand garçon fuit devant femme? Ben, ce que j'ai vu aussi là, vraiment, je ne pouvais pas assumer. Et puis bon, voilà, voilà comment l'histoire s'est terminée. L'expérience que j'ai vécue un soir de 2016 à Abidjan. En tout cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de commentaires avec vous aussi vos expériences au Tchouin. Peut-être que ça va servir de conseil, de guide à nos petits frères qui peut-être un jour voudront aller là-bas parce que c'est pas évident. C'est vrai, quand tu entends les gens parler du Tchouin, aller au Tchouin, hein, aller chez les... Voilà, ça a l'air intéressant. Même si actuellement on dit à Abidjan, le réseau s'est développé. C'est busy, ça se passe par téléphone, ces trucs. Bon, on ne sait jamais. Partagez-nous vos avis en commentaire. Moi aussi, j'ai envie de lire ce qui vous est arrivé parce qu'on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, pour ma part, vous savez tout. Vous avez tout lu au cours de cette vidéo. D'ici là, c'est terminé pour ce tournage. Franchement, merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir. Prince TV.